Je vais nommer le vrai draft avant que nous, on y aille. Ça, s'il y en les a qui 10 veulent... premiers ou... Ouais, juste les 10 premiers. Non, les 262 joueurs. Rappelez-vous-en, il y a un examen après. D'accord. Bon. Donc, on start ça avec les Sabres ont repêché Rasmus Dahlin. Les Hurricanes sont allés avec Andrei Svechnikov, Canadien bien entendu. Jesperi Kotkaniemi. Les Sénateurs ont pris Brady Tkachuk. Les Coyotes, Barrett Hayton. Les Wings, le bon Philippe Zadina. Pire que le Canadien, ça. Les Canucks ont pris Quinn Hughes. Les Blackhawks, Adam Bogvis. Les Rangers, Vitaly Kravtsov. Ouais. Puis les Oilers, Evan Bouchard. Fait que, si t'es les Sabres, on retourne en 2018 au tout premier rang de ce repêchage. Tu prends qui? The Sabres are proud to select Rasmus Dahlin. Tu keep le Rasmus? Eh oui, je garde ça inchangé. Mon petit Rasmus. Moi, Vas-y c'est donc. bon parce que l'on peut déjà s'ostiner parce que moi, les Sabres are proud to select Quinn Hughes. J'hésitais entre les deux, honnêtement. C'est sûr. Mais pour moi, Rasmus Dahlin a peut-être une game plus complète que Quinn Hughes. 1000%. Puis c'est pour ça que c'est le genre de gars qui pourrait aller plus t'amener une Coupe Stanley un jour, si un jour ils finissent par faire les séries, les Moose Sabres. Mais tu sais, même les Oilers, même les Canucks live. Là. Ben, les Canucks Là, sont bons, mais ça fait un bout qu'ils n'ont pas été aussi bons puis comme excitants. Là. Puis Quinn Hughes, à sa défense, il commence à prendre le pace un petit peu plus en défense, justement. C'est pas juste un dynamo offensif qui est juste ça. Mais c'est ça. Pour moi, Rasmus Dahlin, c'est tellement un joueur plus complet, plus grand, plus gros, plus... Tu sais, pour moi, c'est ça. C'est lui le 101 en 2018. Mais... Pas un mauvais pick, là. Non. C'est un keeper. Dans n'importe quel draft fantasy, c'est un keeper. En tout cas, dans ma tête à moi. La seule affaire, c'est que Hughes a 303 points en 332 matchs. C'était impressionnant, là. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Puis, c'est ça. Je pense que les deux auraient se valent. Mais je pense que le upset offensif de Quinn Hughes m'impressionne trop pour ne pas le mettre premier. Ouais, puis ça se vaut. Les deux se vaut. Ouais, 100%. Donc j'imagine pour toi, les Carolina Hurricanes, c'est qui deux? Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, pourquoi? Pourquoi au-dessus de Dahlin? C'est, pour vrai, dans ma tête à moi, c'est... Oui, OK, il explose des fois, puis les fils se touchent, là, mais c'est un agitateur. Le gars, il peut se battre, il peut donner l'étincelle qui manque à son équipe. Il marque des points. C'est le capitaine. Il est tellement complet dans ma tête que je pense que... C'est sûr que le Canadien aurait dû le prendre troisième, là, mais dans ma tête, il est deuxième dans ce draft-là. Mais c'est parce qu'en 2018, on connaissait pas le potentiel offensif de ce gars-là. T'sais, on savait que c'était du papier sablé, on savait que ça allait être un bon joueur, on savait que ça allait être un trouble-fête, on savait tout ça, mais c'était un gars qui sortait de l'université où est-ce qu'il n'y avait pas nécessairement super produit. On se disait que ça va être un bon... moi, je me rappelle, puis c'est peut-être... ma mémoire fait défaut, là, les gens, ils comparaient à genre... Brendan Gallagher avec plus de talent. Tu sais, comme... Ouais, je me souviens aussi. Fait que dans ma tête... Plus gros aussi, par contre? Plus grand, plus gros, là? Oui. Mais tu sais, le fait que ce soit autant développé offensivement puis qu'il ait gardé tout le package, c'est sûr que je comprends. Je suis pas d'accord avec toi. Je comprends le pic aux deux, mais c'est ça, c'est parce que c'est un redraft connaissant la carrière actuelle des gars. Puis je pense que Tkachuk... Tkachuk, tu parlais de Coupe Stanley avec Dahlin, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que Tkachuk peut être une des pierres angulaires d'une équipe qui se rend loin. On l'a vu avec son frère l'année passée, Mathieu. Ouais, il y a moins de talent que son frère, par contre. Il y a moins de talent, mais pour ça, il y a 316 points en 406 matchs. Là. Oui, non, j'y enlève pas. C'est bon, là. J'y enlève pas, mais il y a moins de talent. Matthew Tkachuk, non seulement il a tout ça, mais il a encore plus de talent. Fait que là, il peut aller chercher les points, les buts. Brady, si c'est lui le gars de premier trio, je pense que c'est un problème dans ton équipe. Là. Fait que, je suis pas d'accord.
moi, personnellement, je le verrais faut pas que ce soit comme ta star offensive que tout le monde s'assoit sur lui, mais c'est un gars de premier trio qui va aller aider un Tim Stutzla à produire, puis qui va y faire de l'espace, puis qui va s'assurer que ses joueurs soient protégés sur la glace, puis en plus, il marque des points. Moi, c'est un Chris Kreider dans ma tête, ce gars-là. Ah, j'haïs pas la comparaison. Mais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai quand même... Pour moi, t'as besoin de gars, tu sais, comme... Plus... tu sais, si tu regardes les dernières années, les champions de la Coupe Stanley, il n'y a pas de Brady Tkachuk sur le premier trio. Sur le deuxième, oui, là, puis c'est un deuxième de luxe pour moi, dans une équipe championne de la Coupe Stanley. C'est parce qu'il a quand même fait 1 point par match l'année passée, là. Tu check les Golden Knights, c'est Mark Stone qui est à probablement. Mais c'est justement. Ben non, mais justement, il joue pas de pression. Tu sais, Galchenyuk a déjà marqué 30 buts, là. Pas de pression, je suis d'accord, mais tu sais, ça reste qu'il y a pas... Il y a une équipe de marde, puis il fait 1 point par match. Moi, dans ma tête, je suis comme, man, this is good. Ben oui, mais encore une fois, j'enlève pas le talent, puis j'enlève pas que, tu sais, pour moi, je le draft 3e. Tu sais, c'est pas... je suis pas en train de dire qu'il mérite pas sa place dans le top 10, mais, tu sais, si tu regardes le premier trio de l'Avalanche du Colorado, pour moi, mettons, un Brady Tkachuk va pas là. Tu sais, c'est des... Ben, toi, tu laisses Drouin. Mais c'est quoi ta première ligne dans ta tête de Colorado Live? Ben, normalement, en temps normal, t'as un Gabriel Landeskog là, qui est là. Bien blessé pour la vie, peut-être. Non, ouais, ben, d'après moi, sa carrière finie. Là. Mais... Ouais. Parce que là, live, t'as Drouin avec McKinnon Rantanen. Je te mets Brady Tkachuk à 1000% avant. Là. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Mais non, moi, quelle autre équipe, mettons, qui a gagné la coupe? Là, les Golden Knights. Les Golden Knights ont gagné la coupe. C'est qui est sur la première ligne? Paul Cutter. Ouais, mais là, eux autres aussi, ils ont plein de blessés. Mark Stone. Quand je ça dehors, OK. Qui d'autre qui a gagné? Le Lightning. Tu vas avoir Lightning, on va le voir. Stamkos, Kucherov, puis... Ouais, pointe. Ça, tu bouges pas. Ça, je suis d'accord. Mais ça reste qu'à date, 2 sur 3, tu mets Brady Tkachuk sur la première ligne. Les Blues l'année qu'ils ont gagné. Ouais, je sais pas, je suis capable de retrouver leur alignement. C'était genre Ryan O'Reilly. Je suis pas sûr que Shen était sa première ligne. Mettons que je sais que les Oilers actuellement qui ont genre quoi, 20 victoires. Ouais, 20 victoires de suite. Draisaitl, McDavid, Hyman. Peut-être Hyman, mais là, live, il est sur un pace de 50 buts, tu le tasses pas. C'est peut-être la moitié des équipes. Il est sa première, l'autre, il est sa deuxième. Troisième, ouais. Peut-être c'est un troisième. T'es en train de me convaitre. Peut-être que c'est le troisième gars avec plus de grit. Rendu là, tu sais. Ouais, exact. C'est ça. C'est le troisième qui est capable de produire offensivement avec tes 2 premiers. Puis en plus, qui a de la grit, puis qui frappe, puis qui a pas peur, il a pas froid aux yeux. Moi, je trouve que c'est... Dans cette ligue-là, c'est une combinaison assez parfaite. Là. Dans ma tête, là, mais... Puis on... T'as qui, toi? Partira pas le débat de... Non. T'as qui, toi, deuxième? T'as pas aller encore. Quinn Hughes. Okay. Troisième. Comme pour tout ce que t'as dit, Quinn Hughes, genre les Hurricanes sont très fiers de sélectionner Quinn Hughes parce que ça va être un pilier pour très très longtemps. Là, non, c'est clair. Puis il est devenu... Hey, ça vient de me frapper. Là. C'est un capitaine? C'est un capitaine. Tkachuk, c'est un capitaine aussi. Ouais. Tu sais, c'est fou, là. Ouais. C'est ça, c'est le leadership aussi qu'ils doivent amener. Là. Dahlin, d'après moi, Là, c'est qui donc? Non, c'est qui? C'est Kyle Okposo. C'est encore Kyle Okposo? Ouais, je pense que oui. Mais l'année prochaine, non, je sais pas, il reste combien de temps son contrat, mais d'après moi, le prochain capitaine des Sabres de Buffalo, ça va être Rasmus Dahlin. À moins que... Thompson, c'est ça, on dit ça, puis on sait pas comment il est dans la chambre. Ça se peut qu'il dise pas un mot, puis qu'il n'y a pas de leadership. Tu peux pas mettre ça capitaine. Il faut que ça soit... Oui, c'est un symbole, mais il faut qu'il y ait une utilité. Là. 4e? 3e, moi, j'ai Dahlin. OK, pour toutes les raisons. Fait qu'on a le même top 3, juste un peu différent. Le Canadien Dahlin. Non, arrête. Ou avec Tkachuk, ça changerait tout. OK, 4e. Les sénateurs d'Ottawa sont fiers de sélectionner Andrei Svechnikov. Pareillement, les sénateurs ont décidé d'y aller avec Svechnikov. C'est un stud offensif. Là. On s'entend que 2,94 en 3,78, c'est assez impressionnant. Là. Je pense pas qu'il y avait d'autres choix là, dans ma tête à moi. Il y a du talent à revendre. Puis il s'en vient très, très, très fort aussi. Tranquillement, pas vite des deux sens de la glace. Là. C'est tranquillement un genre de Barkov. Peut-être pas exactement comme Barkov, mais
ça s'en vient pas pire son affaire à Svechnikov. Ouais, non, pour vrai, c'est quand même un bon pic. Bon, Cinquième. Là, à partir de là, je pense que ça peut changer nos choix. Oui, ça pourrait changer parce que pour moi, c'est un gars qui commence à se développer, qu'il va falloir qu'il soit payé dans le qu'on a le même. C'est sûr qu'on a le même. Bouchard. On n'a pas le même. Non, OK. J'ai pas Noah Dobson. J'ai Noah Dobson. Ouais, mais moi, je l'ai tout de suite après. Mais pour moi... moi, j'ai Bouchard tout de suite après. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais pour moi, Evan Bouchard, ce qu'il m'a montré depuis 2 ans, parce que là, il commence à se développer vraiment, là, depuis qu'ils ont donné les clés du power play d'Edmonton. Puis encore, une fois, on a dit que c'est avec la carrière qu'il a, mais là, avec le power play qu'il a, avec les aptitudes offensives qu'il a, ça va être solide, là. Un Evan Bouchard, ça va être un corps arrière offensif. Peut-être qu'avec le recul, parce que je l'ai fait vite, peut-être qu'avec le recul, j'aurais peut-être mis Dobson un peu plus haut parce que j'ai le feeling que Dobson pourrait être complet un petit peu plus que Bouchard. Moi aussi, je pense ça. Là. Mais je vais quand même considérer mes choix. J'arrête ma liste là. Puis c'est ça. Evan Bouchard, au 5e rang, il va perdre sa carrière avec les Coyotes de l'Arizona. Moi, l'affaire que j'aime pas, pas que j'aime pas, là, mais que justement, la raison pourquoi j'ai mis Dobson, puis tu l'as parlé un petit peu, c'est son upset défensif. Je trouve que Bouchard, j'écoutais le match Canadien-Oilers quand ils ont perdu 2-1, Canadien en prolongation, que c'est d'ailleurs Bouchard qui a marqué en prolongation, en powerplay. Mais comme le nombre de revirements qu'il a fait ou de passes pas tant bas dans la sortie de zone que tu fais comme... Si c'était pour être un défenseur numéro 1 justement à une équipe aspirante de la Coupe, je pense qu'il va falloir que tu améliores grandement. Un peu comme Quinn Hughes est en train de faire présentement. Là. Mm-hmm. Je pense qu'il va falloir qu'il améliore grandement l'aspect défensif de son jeu. Parce que oui, les Oilers, c'est beau, là. C'est comme on le disait, 16 de suite, c'est incroyable, mais il va falloir que Bouchard, moi, son upset défensif m'impressionne pas assez pour devancer Noah Dobson. That's it. Puis Dobson, tu me le vends comme quelqu'un qui est justement en train de s'améliorer? Tant qu'à moi, c'est une fusée montante. Là. C'est surtout cette année, là, on le voit plus cette année. Je dis pas qu'avant, il le faisait pas, mais ça reste quelqu'un qu'on... Moi, personnellement, je dois l'avouer que je voyais moins parce qu'il est à Islanders. Puis, outre que le Canadien Islanders, c'est rare que je me tape un match des Islanders de façon volontaire. Mais tu sais, il y a de l'évolution constante, surtout dans son jeu offensif aussi. Là, 7 points sa première année en 34 matchs, 14 en 46 après, plus 51 en 80. Puis là, 2 ans plus tard, cette année, on est à 52 en 49. C'est assez exceptionnel la montée qu'il fait. Puis son jeu défensif, selon moi, est quand même très adéquat. Même s'il y a place à l'amélioration, il y a quand même, comme tout le monde, on va se le dire. Fait que, ouais, je dirais Dobson qui... Je préfère son jeu complet. Ça serait un débat pour une autre fois, là, mais c'est-tu l'équipe la plus irrelevant ever, ça, les Islanders, tu penses? C'est tôt, hein? Il me semble qu'il manque quelque chose. Mais là, avec Patrick, ça va peut-être aider, là. Oui. Mais c'est ça, c'est comme... À part ça, là. C'est parce que tout, on dirait, est plate ou arriéré. Tout. Mon oncle Lou aide Lou pas. Lamoriello qui arrive, qui fait en sorte que les gars peuvent pas avoir un lacet de la couleur qu'ils veulent, peuvent pas avoir le tape de la couleur qu'ils veulent, peuvent pas avoir de la barbe, peuvent pas être... Là, t'es comme, man, on est où, là? Évoluons avec tout le monde. Je sais pas. Je trippe pas ces Islanders. Je me demande c'est qui trippe ces Islanders, personnellement. Là, mais puis, bon. Ils ont encore tous des joueurs comme Palmieri, Nelson. C'est des bons joueurs. Là, ils sont capables de jouer au hockey, là, mais ça fait 24 ans qu'ils sont dans la ligue. Puis ça fait 24 ans qu'ils sont avec les Islanders. Puis Andersley, t'es comme, voyons. Et non, ça vous tente pas un peu de 109, je sais pas. On salue Jean-Gabriel Pajot. Et Carl Clutterbuck aussi, qui nous écoute. Qui parle très bien français, Carl Clutterbuck. Exact. Québécois de Mascouche. Mais même pas une joke, il parle super bien français. C'est vrai? Oui. Je savais pas. Bon. Fait que 5-6, on a tout à Bouchard, moi, après ça, Dobson, moi j'ai Dobson, après ça, Bouchard. 7e, les Canucks sont proud to select qui? Ne prennent plus Quinn Hughes, malheureusement pour eux. Vont avoir Joël Farabee. Ben, pareillement, mon chum. Ah ouais, hein, c'est ça. Un attaquant qui commence à
tranquillement à se développer. Là. Une autre affaire, lui, je pense qu'il est souvent blessé, je me trompe pas. Farabee, j'allais voir son hockey début. Mais justement, tu sais, c'est comme... Attends. Tu sais, c'est pas un mauvais pic, là. Il était 14e, mais tu sais, c'est ça. Ah, l'année passée, ouais. En début de carrière, tu sais, des 50 games, 55 games, 60 games, ça te retarde un développement un petit peu. Fait que je pense que tranquillement, pas vite, là, avec les Flyers qui commencent à aller mieux. Les surprenants Flyers. Ouais. Puis d'ailleurs, dans mon redraft que j'avais fait de 2018, j'avais Owen Teppett dans mon top 10 des Flyers. À cause de cette saison, hein? Ouais. Ah, il y a une estifie de bonne saison. Il est le fun à regarder jouer, là. Fait que, tu sais, Joel Farabee, c'est ça. Je pense c'est pas un gars qui m'excite tant que ça. Non, c'est ça. Mais c'est pas un nom sexy, là. Non, mais parce que aussi, je l'ai eu dans les poules, puis il m'a fait mal. Mais cette année, je l'ai pris dans un de mes poules parce que justement, tu sais, c'était pas un gars que tu te disais, il va avoir de l'impact cette année, mais là, plus que la saison avance, il est sur les agents libres, ben c'est pas un mauvais pic, là. Il est à 40 en 50 cette année, là. Mais c'est ça, c'est son évolution qui est quand même grande cette saison comparée aux autres saisons. Mais tu vois quand même que c'était pas un gros draft pour qu'on mette Joel Farabee 7e. On s'entend, là. Puis justement, 8e. Est-ce qu'il y a un long nom? Oui, tu pourrais dire long nom, mais je pense pas que c'est le gars que tu penses. OK. T'as qui, toi? J'ai Jesperi Kotkaniemi! Ah, je l'ai 9e, moi. Donc, c'est ça. C'est pas mal dans les mêmes rangs. Tu sais, il est pourri, là, Kéké, cette année, là. Il est dégueulasse, puis on le met quand même top 10 d'un redraft 2018. Mais encore là, je veux pas chier sur le joueur. Non, chier sur le joueur, là. Non, mais dans le sens où je pense que son développement a été une très grosse lacune. Je pense pas que ça aurait été un premier centre d'une équipe dans la Ligue nationale, mais de l'avoir amené trop tôt dans la LNH, l'encadrement était correct, mais sans plus. Le gare, il était perdu en tout temps, il est encore perdu. Tu sais, c'est... Bambi sur la paille. Il aurait fallu qu'il reste des années en Europe, qu'il vienne, qu'il passe par la Ligue américaine. Tu sais, comme... Tu sais, on dirait que là, maintenant, ils le font, là, mais tu sais, avec Cole Caulfield, tu sais, il est resté plus longtemps au collège américain. Là. Lane Hudson reste plus longtemps au collège américain. Tu sais, comme Rainbacker est retourné là-bas. Tu sais, c'est comme... Là, comme calmez-vous, là, de vouloir les gars à 18-19 ans, à moins que tu aies un first pick au total comme Slavkovski, comme ça se renvoie pas, là. Je pense que tu es sur mute. Hey! Je sais pas comment j'ai fait. Je pense mais moi, je l'aurais retourné. Slav? Uri, mais oui. Cette année, on est en reconstruction. First, là, si t'as un premier choix au total, il y a des bonnes chances que tu sois dans la catégorie pas très bon. Il y a des bonnes chances. Ça servait complètement à rien de l'avoir l'année d'après. Complètement à rien. C'est blessé, ça le ralentit. Ça... Ouais. Aujourd'hui, c'est facile à dire que... Mais, honnêtement, ça n'aurait rien... Parce que tu le renvoies dans une ligue qui bon domine. De l'avoir. Oui, mais envoie-le à Laval. Oui. Tu sais, pourquoi l'avoir avec les Canadiens? Cette année-là, on n'a rien à dire, puis finalement, c'était peut-être la bonne chose qui a été avec Montréal dès le début, parce que, gars, comment il est en évolution présentement. Mais l'année dernière, il y avait de la difficulté. En début d'année, il y avait de la difficulté. Mais il y a peut-être des clauses... Ben, ça en était un aussi, juste un peu plus gros, là. C'était Papa et Bambi, là. Mais il y a peut-être des clauses qu'on connaît pas dans les contrats, dans les je sais pas quoi. Mais pourquoi tu t'entêtes à le garder à Montréal quand il allait mal? C'était ça le point. Son évolution, il n'y avait pas d'évolution. Comme je dis, là, c'est facile de le dire par la suite parce que présentement, ça va hyper bien son affaire. Mais un Kéké,
renvoie-moi ça en Europe. Un Rainbacker, très contente que ça soit renvoyé en Europe. Puis un Uri, je l'aurais fait, moi. Je l'aurais renvoyé en Europe. Rainbacker, tu sais, l'année prochaine, ça se peut qu'il joue toute l'année à Laval. Puis ça serait correct? T'sais, ben oui. Sauf si il y a d'affaires à être à Montréal qui fait partie des 6 meilleurs défenseurs. 100%, 100%. Mais c'est ça. Ça se pourrait très bien aussi. Là. Mais oui, parce que quand tu regardes, en tout cas, on pourra en reparler une autre fois là, avec la date limite qui s'en vient, mais ça se pourrait qu'il soit là. Puis s'il est rendu là, tu regardes sur papier, puis tu y parles, puis tu vois qu'il est rendu là, fair enough. Ouais. Mais je trouve ça très bien que cette année, même si l'équipe de Cloten va mal, c'est très bien, tant qu'à moi, qu'il ait joué une autre année, sans pression. Là, c'est sûr qu'ils ont changé 3 fois d'entraîneur-chef. Là, c'est peut-être pas la meilleure chose dans le développement d'un jeune joueur. C'est ça. Mais en même temps, selon ce que j'ai vu sur Twitter aujourd'hui, il s'en vient à Laval après sa saison. Fait que, pour son développement personnel, de façon à ce qu'on s'en fout du championnat à Cloten, c'est pas mauvais, je pense. C'est très bon, en fait. Totalement d'accord. Ça, on se rejoint moi, là-dessus. 8e, toi, t'as Kéké. Moi, j'ai Yegor Sharangovich. Ouais, je l'ai 9e. Donc, 141e au total dans la vraie vie. 141 points en 254 matchs. Il est vraiment... Encore lui, cette année aussi, c'est une excellente saison. Il a été échangé. Là. Il est rendu à Calgary, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Ouais. Depuis qu'il est avec les Flames, ça a débloqué. Oui, vraiment. Vraiment. Tu sais, ça va être... Je pense que la raison qui était très loin, c'est qu'il évoluait en KHL. Puis ça, les recruteurs encore aujourd'hui, quand c'est le KHL, ils ont leur réticence, là, tu sais. Ça fait peur. Ouais. Tu sais, comme le Canadien, le défenseur, que je veux pas massacrer son nom de famille, Bogdan Hunter. Kuchukov. Appelle-le juste Hunter. Hunter, OK. Bogdan Hunter. Tu sais, lui, je suis sûr que d'ici une couple d'années, s'il vient ici, on va se dire que je peux pas croire qu'il a été repêché à ce rang-là. Ouais. Mais c'est ça, c'est l'effet KHL. Mais là, c'est ça. Comment il s'appelle déjà? C'est Bogdan Kyochukov. Je sais même pas comment c'est dans l'année passée, dans le fond. Il a été drafté en 2023. Parce que moi, je dis Hunter là, parce que à cause du trade Lindholm. OK. Puis là, son nom était tellement fucké que je fais juste tout le monde qui ont un nom bizarre les appeler Hunter. En tout cas, gars, j'ai le droit. C'est, attention, Bogdan Konyushkov. Bogdan Konyushkov. OK, c'est pas... Mais ouais, OK, je comprends. C'est pire, mais Bogdan, c'est ça. On va l'appeler Bogdan. Appelons-le Bogdan, mais lui, c'est ça. Il est en KHL, puis semble-t-il... Ben, en KHL, il connaît une super bonne saison. Là, fait que... Non, ça peut être un stud, un peu comme Mishkov. Hein? Ouais, mais Mishkov, tu le savais, par exemple. Il était supposé de sortir top 5, dans le sens où... Ah, 100%, mais ça reste qu'il a glissé, quoi, à 8? Ouais, les Flyers. Que... C'est pas loin. Mais tout le monde disait que, talentueusement parlant, c'était Bédard, Mishkov. Ouais, mais c'était pas Bédard, Mishkov. C'était pas le fait qu'il était russe. Ouais. Je pense que c'était entre les deux oreilles, là, le problème. Puis son père qui s'est fait descendre. Puis, ouais. Mais la KHL aussi, parce qu'ils viennent de signer un contrat de 3 ans. Les Flyers n'ont aucune idée s'il s'en vient dans 2 ans. Là, dans 3 ans. Ça. Ils n'ont aucune idée. C'est un gamble. Ouais. Que le Canadien n'était pas prêt à prendre. Il semblait dire qu'il voulait y aller. Là, fait que, il était là au draft. Oui. Mais ça reste la Russie, puis s'il y en a un qui décide que tu y vas pas, ça se peut que tu y ailles pas. Ben là, cette année aussi, il y en a un autre, là, bon russe, Ivan Demidov. Donc, oui, c'est un défenseur, lui, hein? Non, attaquant. Parfait. Pour compléter, là, fait que c'est ça, moi, 9, j'ai Kéké, toi, t'as Yegor. Puis les 10, on va avoir le même parce que tu me l'as dit au début. Fait que... Ben, je t'ai dit qu'on avait 5 défenseurs chaque, puis les 2, on en a juste nommé 4. Donc, on y va avec Kendre. L'excellent Kendre Miller. Mais tu sais, ça, c'est honnête lui aussi comme carrière présentement. Ouais, c'est ça. C'est honnête. Mais regarde, je l'ai dit, hein. C'est ça. C'est pas un gros draft pour qu'on aille. Ça n'a pas de sens. Kéké, Sharangovich, Farabee, Miller dans le top 10, là. C'est là que tu dis, le Canadien, oui, ils se sont trompés. Mais ils sont pas... Ben, c'est ça. Tu tombes
3e choix dans un repêchage de même. Tabarnouche. Tu peux-tu pas être chanceux, mettons? Oui, mais c'est justement... Tu sais, t'aurais pu avoir soit Ketchuk, Hughes ou Dalin ou Svechnikov. Ouais. Dans ma tête, t'aurais dû pas te tromper. Ben, c'est facile à dire, là, mais... Non, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, si tu vas l'année d'après, là. L'année d'après, comme celui que j'ai fait, là, je te nomme des noms, là. Puis ça, c'est rapide, là. Kel McCarr, qui avait été repêché 4e. OK. Elias Pettersson, Jason Robertson. Là, nomme-moi les pas en ordre, là. Je vais connaître ton ordre. Ah, OK. Owen Tippett, non, mais dans le sens... Ouais. Tu sais, t'as des gars, là, c'est Nico Hischier qui est sorti premier, là, puis encore là, spoiler alert, là, il sera pas premier de son redraft, là. Mais non, puis c'est pas un mauvais joueur. Mais mon point demeure que t'aimes mieux être 3e dans un draft de même que 8e dans un draft de même. Parce que là, les pauvres Blackhawks qui ont pris Adam Bogvis, pas une mauvaise carrière, mais tu sais, 82 en 194. Mais nous, ce qu'on y met, là, c'est Sharangovich avec 141 en 257, en 254. On y met pas dans les mains une pépite que t'as oublié puis qui s'est sorti en deuxième ou 3e ronde. Tu sais. Ouais, c'est pas un Braden Point. Non, exact. Fait écoute, c'est ce qui conclut notre redraft 2018. On va en faire un autre éventuellement. 2017, parce que JC l'a déjà fait. J'espère. Ça va faire moins de travail. ça va être 2017 et non 2016. Exact. All right. Merci JC. Salut.